Campagne pour les législatives, la CUA publie la liste des sites de propagande. La commune urbaine d'Antananarivo a publié depuis hier la liste des sites de propagande pour les législatives. Ainsi, d'après l'arrêté 028/2024 Mininter/préfet Paul, 73 endroits peuvent accueillir les campagnes de propagande dans les 6 arrondissements de la CUA. 17 d'entre eux sont localisés dans le 5e arrondissement, 16 respectivement dans les 1er et 6e arrondissements. 15 lieux publics peuvent être utilisés dans le 2e arrondissement et 6 autres dans le 3e arrondissement. Les candidats du 4e arrondissement peuvent faire campagne devant le Palais des Sports et de la Culture de Mamasne, sur le stade à proximité du bureau de Fouctin d'Angarangarn et derrière Sikam d'Anousat Est. Le général Angelo Ravelnarive, préfet de police d'Antananarivo, a rappelé qu'il est interdit de faire des propagandes à proximité des écoles, des hôpitaux et des marchés publics. Les candidats sont tenus d'informer la préfecture à l'avance s'ils prévoient d'organiser des défilés dans la ville. La campagne de propagande commence demain, 8 mai, à 6 h du matin et sera clôturée le 27 mai à minuit. Trafic d'espèces protégées. 31 reptiles saisis et un Israélien arrêté. Une nouvelle tentative de trafic de reptiles a été déjouée hier par la douane à l'aéroport international d'Ivat. Un ressortissant israélien a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol d'Ethiopian Airlines à destination de la Grèce avec une escale à Addis Abeba en Éthiopie. Dans ses bagages, 31 reptiles, dont des tortues, des caméléons et des serpents, ont été dissimulés à l'intérieur de sculptures. Des détails avec le DG des douanes, Ernest Laikana-Zafivan. Avec les procédures, je dirais, de contrôle de la douane qui utilisent les scanners, aussi les brigades canines, parce que la brigade canine, les chiens renifleurs de la douane, ont été formés pour également détecter les faunes et les flores, entre autres les tortues et les reptiles, donc qui nous a permis de mettre la main sur cette tentative malheureuse d'exportation de nos ressources naturelles. Et maintenant, on continue l'enquête avec le contrevenant pour qu'on puisse le traduire en justice. L'objectif est de démanteler tout le réseau derrière ces trafics d'espèces protégées. Avant que ces faunes et flores arrivent au niveau des frontières, au niveau des ports ou de l'aéroport, là où la douane a des structures permanentes qui travaillent jour et nuit avec des personnels affiliés et dédiés à ça, avec des moyens qui sont déployés pour ça. Donc, on essaie aussi de déceler en même temps les réseaux qui ont permis aux contrebandiers d'avoir ces espèces animales qui sont endémiques et qui sont vraiment très chères à notre pays. La douane condamne fermement ces agissements de contrebande de nos ressources naturelles. La finalité de la gestion coordonnée des frontières a également été mise en avant par les douaniers. Elle permet de renforcer la lutte contre les trafics en tout genre. Bourse des universitaires, début des paiements. Le paiement des 3 premiers mois de bourse d'études et des allocations d'équipement au titre de l'année universitaire 2023-2024 a commencé hier lundi dans les 6 universités du pays. Les étudiants des 5e et 4e années ont été les premiers à être payés dans les universités d'Antananarivo, d'Antsiran, de Fianarantsoa, de Mazang, de Thomas et de Tuliar. Le processus s'est déroulé dans le calme et selon le calendrier mis à jour par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le paiement des bourses d'études ne devrait pas dépasser le mois de juin. Des émissaires du ministère sont sur le terrain pour superviser les paiements. Hommage à Gisèle Rabessaal, une rue à Anous porte son nom. 1929-2011, femme malgache dans l'histoire de l'Afrique. UNESCO 2013.
La rue Pierre Stib, qui part de l'hôtel Karl Dandanous au lycée moderne d'Ampeflou, portera désormais le nom de Gisèle Rabessaal. La cérémonie officielle de consécration de cette portion de route s'est déroulée aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de la naissance le 7 mai 1920 de cette politicienne malgache et une des pionniers de l'histoire de l'Afrique selon l'UNESCO. Mamie Rabessaal, sa petite fille, nous en dit plus. Donc aujourd'hui, nous venons d'inaugurer la rue Gisèle Rabessaal à Nous, juste devant le bâtiment du ministère de la Culture, qui est également la Bibliothèque nationale que Gisèle a bâtie en 1981. Mais pourquoi demander cette rue au nom de Gisèle? Parce que il y a quelques années, la commune urbaine d'Antananarive et le ministère de la Culture ont demandé à ce que les rues qui portent le nom d'étrangers soient renommées au nom de personnalités malgaches. Alors la famille a fait la demande auprès des autorités compétentes pour la rue ancienne rue Maître Pierre Stib, pour que ça soit remplacé au nom de Gisèle Rabessaal. Mais pourquoi cette rue en particulier? Parce que à l'âge de 17 ans, Gisèle Rabessaal était secrétaire du MDRM, plus particulièrement des parlementaires du MDRM, et plus tard a été secrétaire également des deux avocats français, Maître Pierre Stib et Maître Douzon, lors du grand procès de 1948, le procès contre les nationalistes malgaches qui luttaient pour l'indépendance de Madagascar. Dès que nous avons reçu la requête formulée par les proches de Gisèle Rabessaal, nous l'avons aussitôt acceptée sans la moindre hésitation en guise de reconnaissance de ses efforts. Gisèle Rabessaal était l'une des premières femmes malgaches à militer pour l'indépendance du pays, a souligné un représentant de la commune urbaine d'Antananarive. Décédée en 2011 à l'âge de 82 ans, Gisèle Rabessaal était une femme politique malgache qui a lutté pour l'indépendance de Madagascar. C'était aussi la première femme malgache nommée ministre en 1977.